Plusieurs personnes confondent une base de données et le follower. Alors le follower, c'est une expression anglaise qui veut dire le suiveur ou vos abonnés liés à votre page et autres. Et plusieurs se lancent dans ces erreurs-là d'entreprendre dans cette thématique d'avoir plus d'abonnés que d'avoir une base de données réelle d'informations. Très étonnant, mais nous allons quand même y arriver. Bonjour chers tous. Aujourd'hui, je viens par cette vidéo, je veux vous parler tant qu'un expert en communication numérique et informaticien spécialiste en développement orienté vers le web. Alors, c'est quoi la différence entre les deux thématiques que je suis en train de développer? Déjà, par rapport à quelques recherches que je fais pour vous, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Le followers désigne des personnes qui suivent un compte sur les réseaux sociaux pour recevoir des mises à jour sans nécessairement avoir été ciblé pour un besoin spécifique. Tu ne peux pas dire que tu es entrepreneur juste parce que tu as plusieurs followers qui te suivent sur votre page. En revanche, une base de données des candidats identifie et fait référence à un compilement d'individus qui ont été sélectionnés et enregistrés en fonction des critères précis, souvent en lien avec des opportunités, soit d'emploi, des prestations de services et autres, de besoins et autres. Les followers sont généralement moins engagés, tandis que les candidats identifiés dans votre base de données sont souvent très engagés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne peux pas bâtir ton entreprise et croire que ton entreprise évolue juste parce que tu as beaucoup d'abonnés qui te suivent ton compte TikTok. Non, non. Il faut savoir faire la différence entre une base de données et le followers. Déjà, c'est que vous devez savoir que les followers ne s'intéressent pas généralement à tout ce que vous faites. Ils sont là pour un besoin un peu complexe auquel vous ne pourrez pas peut-être identifier. Pendant que votre base de données, c'est quelque chose que vous-même, vous avez le plein pouvoir et le plein contrôle de la chose. Alors aujourd'hui, c'est horrible de voir quelqu'un se déclarer chef d'une entreprise parce qu'il a un site internet ou plutôt un réseau social avec plus d'abonnés, avec 10K, 39K, il s'est dit, enfin, je suis chef d'entreprise. Détrompez-vous, détrompez-vous. Qui vous confirme que vous êtes en émergence parce que vous avez plusieurs abonnés ou plusieurs followers, comme je vais le dire. Le followers, déjà, vous devez savoir que ça s'achète. Le followers, ça s'accueille par le boostage, le divertissement et plusieurs autres choses. Alors, étant qu'un expert en numérique, j'ai dû étudier plusieurs comportements des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Et vous devez déjà savoir que les followers, les gens qui s'abonnent à nos pages, ils utilisent Facebook, les autres réseaux sociaux, ils viennent pour se divertir. Ils cherchent des divertissements. Alors déjà, vous ne pouvez pas dire que non, j'ai une base de données parce que vous avez plusieurs followers. Non, non. Une base de données, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser de façon filtrée, de façon précise sur ce que vous faites comme activité. Une base de données, c'est comme votre carnet d'adresses de gens sûrs auxquels vous connaissez le besoin et ce qu'ils attendent de vous. Une base de données est très précise sur la géolocalisation de gens avec lesquels vous voulez servir. Ils se trouvent où, dans quelle commune, dans quelle région et autres. Je vais donner un exemple, par exemple, de la société Vodacom. Il a plusieurs abonnés sur sa page Facebook et autres. Ça vaut dans les milliards et quelques. Mais cela ne constitue pas une base de données de son entreprise. Sa base de données, c'est l'identification et l'enregistrement des abonnés utilisant une SIM Vodacom. Alors, à ne pas confondre, chers utilisateurs, chers entrepreneurs, chers businessmen. Ne laissez pas cette influence d'avoir plusieurs abonnés vous faire croire que vous êtes en train d'émerger. Derrière les outils informatiques se cachent des robots.
qu'on vous en parle pas. Plusieurs ne sont pas humains, ce sont de machines. C'est la combinaison de 0 et de 1. Alors, détrompez-vous. Ayez une base de données réelle. Ayez une base de données réelle. Aujourd'hui, il y a des agences qui se créent, par exemple, il y a des entreprises qui se concentrent sur le follower au lieu d'avoir une base de données précise. À quel moment vous avez identifié ces gens-là? À quel moment ces gens-là peuvent vous servir? Aujourd'hui, tu te dis déjà parce que tu gères une chaîne WhatsApp avec un cas d'abonnés, mais sur les 1 cas d'abonnés qui se trouve sur ta chaîne WhatsApp, comment tu les contactes? As-tu leur numéro? As-tu leur adresse? Connais-tu leurs besoins? Comment tu vas les servir alors? Alors, on ne bâtit pas une entreprise en ayant de followers, on bâtit une entreprise en ayant une base de données consistant, une base de données traçable, vérifiable, qui vous sert d'une très grande utilité. Alors, déjà, qu'est-ce que vous devez faire pour constituer votre base de données, cher entrepreneur businessman? Déjà, en ce qui concerne la première étape, par exemple, commencez par identifier tous les gens qui se présentent dans votre boutique, entreprise et autres. Ayez ce qu'on appelle un répertoire d'enregistrement des entrées et des sorties, ainsi que les motifs et les raisons. C'est ça une base de données. C'est ça la constitution d'une base de données. Combien les gens nous ont visités au bureau? Ils étaient venus pourquoi? Quels étaient leurs besoins précis? Quel est leur nom? Et quel est leur numéro de téléphone? C'est ça qui constitue une vraie base de données pour vous. Et c'est ce qui va vous aider. Et ce sont ces gens-là, après avoir recueilli les données, que vous pouvez maintenant intéresser à vous suivre, à s'abonner dans vos différentes pages. Comme ça, vous avez ce qu'on appelle les abonnés réels, les followers réels. Mais détrompez-vous. Un follower, comment tu l'identifies? Comment tu sais son besoin? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup échouent dans ces business, dans l'entrepreneuriat numérique, dans l'entrepreneuriat sur le marketing digital. Parce que tu te mets à booster des choses, Mais quand est-ce que tu as constitué ta base de données? Ou je pourrais dire encore, les anciens clients que tu as vendu tes produits, où tu leur as mis? Est-ce que tu leur as déjà proposé un autre des articles, un autre de tes services que tu as? Tu es en train de mettre sur la toile maintenant. C'est ça le problème. C'est ça le problème majeur. On n'a pas de base de données et aujourd'hui les gens, ils pensent qu'à tout moment il faut poster, à tout moment il faut mettre quelque chose sur la toile. Mais ça c'est pour satisfaire les gens qui viennent se distraire. C'est qu'on appellera ici le follower. Mais votre base de données, ce sont des gens que vous connaissez. Ce sont des clients que vous avez déjà servis. Ce sont des gens qui sont déjà présentés dans votre entreprise. Alors prenons les choses au sérieux, chers utilisateurs, et commençons à faire du vrai business et faisons la différence entre avoir une base de données et avoir de followers. Je préfère encore avoir une base de données de 12 personnes que je maîtrise bien leurs besoins, que celui-ci va m'acheter ceci, celui-ci qui va m'acheter ceci, que d'avoir 1000 followers dont je connais personne et je maîtrise les besoins de personne. Parce que là, quand je vais poster mes articles ou encore poster un de mes services, qu'est-ce qui fera croire qu'ils vont consommer? Parce que je ne connais pas leurs besoins. Alors aujourd'hui, il existe plusieurs outils, comme je vous ai dit, pour créer une base de données. La première des outils, commencez par la méthode traditionnelle. Et la méthode traditionnelle, identifiez en manuscrit tous les gens que vous visitez. Ayez un carnet, un simple carnet auquel vous notez. J'ai servi qui j'avais livré mes produits, qui j'avais livré mes commandes. Et ce sont là, facilement, vous pouvez revenir vers eux pour proposer vos nouveaux services. Proposez vos nouveaux services. Et c'est comme ça. Et si la méthode traditionnelle ne vous arrange pas, aujourd'hui, grâce à l'informatique, vous pouvez avoir une base de données numérisée. Il y a plusieurs applications. Il y a le Google Chrome. Et pourquoi pas avoir un site web? Vous pouvez avoir votre site web auquel vous identifiez, vous créez un compte pour chaque client et enfin de recontacter
ces mêmes clients sur des mailings et des techniques. Alors, évitons ces mondes de conflits. Évitons ces mondes de conflits. Voilà pourquoi, lorsque vous organisez des choses, vous prospectez de choses, il n'y a pas une audience favorable. Parce que vous parlez à des robots. Les followers ne sont pas tous des humains. La plupart sont des robots. Parce que vous ne les connaissez pas et vous ne serez pas en mesure d'identifier tout le monde. Utilisez les modes réels. Soyez réalistes. Ne confondons pas les choses. Faisons du business réel. Pourquoi cherches-tu à avoir plusieurs followers au lieu d'avoir une base de données puissante qui te permet de savoir quand je vais vendre telle chose, chez qui je dois proposer ces services, c'est qui je dois proposer, c'est ci et c'est là. Soyons réalistes, soyons réalistes. Voilà un peu les contenus de ma vidéo aujourd'hui. Et ceux qui voudront un peu en savoir plus sur ces contextes-là, sur comment créer une base de données et s'en servir pour son entreprise, n'hésitez pas de me contacter et je veux vous orienter. Merci beaucoup.